Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer ensemble ce match. Olympique de Marseille, FC Nantes, 3e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 2-1 de nos Olympiens dans un stade Vélodrome bien bouillant, c'est parti. Le fameux appareil d'analyse. On va analyser le comportement de l'arbitre hier soir. Ah, c'est bien ce que je pensais, il y a écrit fils de pute. Bon, tout d'abord, je voudrais faire une dédicace à Pancho Villa, il me l'a demandé sur Instagram. C'est son blaze sur YouTube, donc grosse bise à toi mon poteau. Je te souhaite une bonne journée, une belle continuation. L'ambiance, vous étiez plus de 63 000 hier au stade. J'avais des membres de ma famille qui étaient. Donc grosse ambiance, il y avait un très beau tifo des deux côtés, il y avait des chants, ça a soutenu l'équipe pendant 90 minutes. Je suis même pas étonné à chaque fois, enfin voilà, c'est vraiment toujours agréable de voir ce stade Vélodrome plein, avec des chants, des tifos et voilà, on a senti les supporters vraiment derrière l'équipe tout le long, ça les a poussés. Grâce à ça, ça nous a peut-être permis d'aller chercher ces 3 points, mais tout ça on va le développer ensemble. La compo, tout d'abord, donc, Paolo Lopez a repris une place dans les buts. Ensuite, il y avait la défense à 3 comme d'habitude. Balerdi à gauche, Gigot, Mbemba. Devant eux, à la récupération, il y avait la doublette des anciens Nantais, Rongier, Verretou. Sur les côtés, les latéraux, indéboulonnables, Tavares, Klos. 2 milieux offensifs, Guendouzi, Gerson et Alexis Sanchez devant. On va commencer par le gardien, Paolo Lopez, qui pour moi fait un excellent match. Il n'a pas eu grand-chose à faire, le jeu au pied très peu. Le jeu aérien, pas grand chose à faire, mais il y a eu surtout des beaux arrêts, dont un arrêt décisif qui aurait pu changer le match. C'est vraiment un arrêt là qui rapporte des points, donc bravo à Paolo Lopez. Il faut le dire, hein, quand un gardien, des fois, il n'a pas été bon, là, il a été pour moi excellent. Il a fait un retour aussi en dégageant une balle des points qui traînait, tu sais, devant la surface en milieu de deuxième mi-temps. Tu vois lequel je veux dire, là, quand le ballon est en l'air et qu'il va retomber, tu sais, il a eu un bon réflexe. Très bon match de Paolo Lopez. La défense, donc Balerdi, on a dit Gigot et Mbemba. On va commencer par le meilleur, Mbemba, buteur en début de seconde mi-temps, avec un joli extérieur du pied, un petit peu altruiste, hein, en mode renard des surfaces, et bon, des bonnes interventions. Pour moi, ça a été le meilleur défenseur, hein, solide, expérimenté, il n'y a pas de problème. Hein. Il est dans la continuité de ses prestations. Gigot, lui, qui a été coupable donc de 2 cartons jaunes, qui sont légitimes, il n'y a pas de problème. Donc carton rouge, penalty. On reviendra après sur les penalties et l'arbitrage, hein, d'où ma petite mise en scène au début. Bon, Gigot, il y a du bon, mais il y a du très mauvais aussi. Il y a du bon dans certaines interventions et après quand il porte et qu'il se projette vers l'avant, mais il y a aussi du mauvais dans sa lenteur d'exécution, dans les fautes, et il est un peu brouillon à la relance. Bon, il est sorti donc à cause d'un deuxième carton jaune, carton rouge. Du coup, il y a eu des changements. C'est Kaletakar après qui est rentré en défense centrale, etc. Mais j'attends mieux de ce défenseur. Je suis pas encore convaincu. Balerdi, Balerdi, c'est pas son pire match. Mais il y a encore des errances. C'est pas son poste en plus arrière, défenseur dans une défense à 3 de jouer à gauche, il est pas sur son bon pied. Peut-être voir à mettre Isaac Touré plutôt, je pense à sa place. Mais voilà, un Balerdi qui est sorti à la 65e, remplacé par Kolasinac, que j'ai trouvé plutôt à l'aise, qui a fait sa part. Les 2 milieux à la récupération qui ont fait un gros travail, gros rabattage de ballon de la part de Rongier et Verretou. Techniquement, c'était très très juste, notamment en première mi-temps. Ça a combiné beaucoup avec Claude sur le côté. Il y avait vraiment un jeu assez léché, assez fin. Hein. Ça jouait une touche de balle, ça jouait dans des petits espaces. Il y avait de l'intelligence de jeu. Vraiment, j'ai pris plaisir, notamment en cette première mi-temps. Rongier, Verretou, Klos. Tu vois, ça combinait bien. Ça trouvait Gerson ou Guendouzi, Alexis Sanchez qui des fois descendait un peu pour toucher les ballons et tripoter un peu avec eux. Voilà, j'ai vraiment bien aimé cette paire à la récupération. Bon, c'est des joueurs maintenant expérimentés qui arrivent à un certain âge quand même. Hein, ils sont pas vieux, mais voilà, ils ont cette expérience, hein, de ce bon niveau qu'est la Ligue 1. On va pas dire le très haut niveau, mais du bon niveau de la Ligue 1. Et dans des matchs comme ça, la justesse technique, voilà, a fait quand même la différence à certains moments. Tavares à gauche. Bah, pour moi, Tavares énorme tout le long du match. De belles interventions défensives. Il a gagné des duels.
techniquement, il a été très très juste. Il a apporté beaucoup de centres. Il a porté le ballon, des coups de rein, des accélérations, de la puissance. Vraiment un Tavares qui, même à un moment, a une occasion de but. Bon, il tricote un peu en deuxième mi-temps, mais beaucoup de coffres. Et je suis vraiment impressionné par ce joueur. Alors, on va pas s'emballer, attention, ça fait que 3 matchs. On va se souvenir de toutes les saisons précédentes, depuis moi que je suis l'OM, à chaque fois on s'emballe sur un joueur et qui d'un coup perd tous ses moyens au bout de 7-8 matchs. Bon, moi pour l'instant je suis vraiment convaincu de ses prestations. Il y a du mieux, enfin de mieux en mieux. Il y a de la puissance, voilà, vraiment de la puissance et de la justesse technique aussi. Voilà, très bon match de Tavares. Moi j'apprécie vraiment son apport offensif et dans une défense à 3, ça lui permet vraiment de se libérer. De l'autre côté, Klose aussi qui a été pour moi très très bon. Décisif sur le premier but, puisque allez, c'est lui qui rentre devant la surface, qui frappe du gauche, c'est dévié, ça arrive dans les pieds de Mbemba, mais encore de l'apport offensif, encore de la justesse technique lui aussi, il perd peu de ballons, il se bat dans les duels. Bon, pour moi les latéraux, je les mets au même niveau, hein. Tavares, Klose, c'est des matchs pleins pour tous les deux, et c'est rassurant. C'est rassurant parce que je pense que pour la Ligue des Champions, ils ont le niveau. C'est mon avis, je peux me tromper, tu le sais, tu peux me corriger. Je pense qu'ils ont le niveau Ligue des Champions. Gerson, Guendouzi derrière Alexis Sanchez. Bon, Gerson, bien. Techniquement, bien aussi. Qui est venu combiner aussi, qui est venu jouer un peu avec Sanchez, Guendouzi, avec Tavares. Qui a reçu un bon centre, qui n'a pas pu reprendre. Bon, c'est un Gerson qui joue quand même assez haut. Hein. Bon, on l'avait vu déjà l'année dernière dans cette position-là. Mais malheureusement sorti sur blessure à la 53e, remplacé par... Hop, attends, j'ai le petit cahier parce que on retient pas tout, tu sais, avec l'âge... Gerson remplacé par Suarez. Donc Suarez, on en reviendra après pour les remplacements, d'accord. J'espère pardon que c'est pas très grave pour Gerson. Guendouzi par contre, alors il y a toujours cette abnégation, cette niaque, cette hargne, cette dépense d'énergie. Il n'est pas à l'économie, mais il y a beaucoup de déchets, notamment dans la surface Guendouzi. Il y a des passes ratées à 3-4 mètres. Il y a beaucoup, voilà, c'est peut-être sa fougue, peut-être son envie de bien faire, de se battre partout, où il perd un peu la lucidité des passes. C'est dommage, mais il reste quand même précieux, mais pas à ce poste-là. Un cran plus bas, peut-être. À la place d'un Rongier ou Verretou quand tu fais tourner, tu vois. Mais là, non. Vu la rentrée de Payet, on va en parler, qui a remplacé d'ailleurs Guendouzi. Ben voilà, on y est, Payet pour Guendouzi. Payet qui est rentré à la 65e, donc en même temps que Kolasinac et que Under qui a remplacé Sanchez. Payet qui de suite s'est mis dans le bain et qui a été très très juste techniquement. Payet aussi a eu sa part sur le deuxième but, hein, en rentrant devant la surface, en frappant, c'est arrivé voilà, sur la tête de Suarez, etc. On reverra après, on parlera du but, mais un Payet décisif, et je pense qu'un Payet Gerson derrière un attaquant, que ce soit Sanchez, Milik, Bakambu, j'espère Dieng, ça marcherait, tu vois. Avec un Klose d'un côté, un Tavares pour jouer avec eux. Guendouzi, je suis pas convaincu à ce poste-là. Est-ce que l'entraîneur attend que Payet retrouve vraiment une bonne forme pour être titulaire? J'espère que c'est ça, et j'espère qu'il va vite retrouver de la forme. Parce que moi, sa rentrée, pour moi, elle a été vraiment très propre de Dimitri Payet. Ensuite, devant Alexis Sanchez, qui a joué donc un peu plus du genre de jeu, une très grosse première mi-temps, du mouvement, des tentatives de frappe, de la technicité dans la surface, même dans les petits espaces. On l'a trouvé plusieurs fois dans des appels. Et là, donc, je vais rebondir sur l'arbitrage. C'est très rare que je parle d'arbitrage, à part quand c'est Turpin ou quand il y a vraiment des trucs scandaleux. Mais là, il y a 2 pénaltys quand même sur Alexis Sanchez, les gars. Il y a une faute, il me semble, de ces Giroto. Alors, il va pour frapper, mais il lui prend complètement la cheville. Où est la VAR? Mais où est la VAR? Et ensuite, il y a une faute, je crois, c'est de Palois aussi, sur Alexis Sanchez. Enfin, je sais pas si c'est lui, mais bref. Il y a 2 grosses fautes sur Sanchez quand même. C'est pas normal que la VAR n'intervienne pas et que l'arbitre au moins n'aille pas jeter un coup d'œil. L'arbitre, il paraît, est originaire de Lyon. Bon, je vais pas développer plus, d'accord. Ça avait l'air de le faire chier, hein, que de nous siffler des fautes et des pénaltys. Par contre, la faute de Gigot, et il a pas cherché à voir la VAR. Hein. C'est de suite pénalty, quoi. Elle est légitime, mais t'as pas cherché à voir la VAR quand même. Bref, on va pas, voilà, plus que ça. Pour moi, l'arbitrage n'a pas été correct vraiment avec nous. Et Under, donc, qui a remplacé Sanchez. Under à la 65e, a apporté un petit peu de vitesse, de percussion de Dream, et qui a perdu aussi pas mal de ballons. Et malheureusement, vu qu'on était à 10 contre 11, il a fallu qu'il sorte, remplacé par Khaled Takar pour consolider derrière, et il a un petit peu mal pris. Le problème, Cengiz, c'est que tu peux pas faire sortir Suarez, c'est ton 9. Il te faut un 9 devant si tu veux gagner le match. Là, par contre, tu vois, Igor Tudor a quand même cherché à gagner le match. Il a pas sorti Under.
Tu gardes Payet, entre toi et Payet, il n'y a pas photo. Il te faut ce gars technique, ce pur 10 au milieu. Tu n'as plus Gerson, donc tu gardes Payet. Et Under, depuis quelques matchs, excuse-moi, tu es vraiment le mec brouillon. En plus, c'est pas tellement ton poste là. Donc oui, tu râlais un peu, mais pense au collectif, Cengiz. Voilà, tu dois pas râler, tu dois te dire, bon, c'est normal, je sors, mais c'est pas une sortie pour une sanction. Tu sors parce qu'on avait besoin de faire entrer un défenseur. Donc, c'est du caprice. Je comprends que tu es frustré. Je comprends que c'est agaçant de sortir, mais pense au collectif. Aucun joueur de l'OM, de Lopez à Payet en passant par Rongier, qui tu veux, aucun joueur n'est supérieur au collectif, à l'institution OM. Si tu dois sortir pour qu'on gagne le match, tu sors. Qu'on soit en finale d'une Ligue des Champions, ce que tu veux, le plus beau match que tu puisses jouer dans ta carrière, tu passeras toujours après le collectif, l'intérêt du collectif. J'espère qu'après tu as eu une discussion avec le coach, que tu l'as pas pris comme une sanction, que tu comprennes, parce que voilà, désolé, mais tu passes dans la hiérarchie après Payet, et il fallait garder Suarez, et Suarez a été décisif d'ailleurs avec sa tête, et Palois, grand seigneur à lui, le CRS, qui est venu mettre une belle tête piquée dans sa propre cage. Dans l'ensemble du match, au niveau des statistiques, 56% de possession pour l'OM. Une possession, alors cette fois pas stérile, comme on dit souvent avec Sampaoli, une possession vraiment où on a eu des occasions. D'ailleurs, 16 tirs pour l'OM, 5 cadrés, et dont 13 tirs dans la surface. Donc on s'est souvent retrouvé dans la surface de réparation nantaise. Les duels gagnés, 48% pour nous, donc en dessous. Les duels aériens gagnés, par contre, 53%. Tu vois, d'un match à l'autre, ça varie. C'est un bon match. C'est surtout un match qui va faire du bien au niveau mental, d'aller le gagner comme ça à 10 contre 11. Grâce au public aussi qui a poussé derrière. C'est très important. Donc, on a 7 points en 3 matchs. Rappelez-vous ce que je vous ai dit après le match nul à Brest, c'est ça, hein? Ouais. Je vous ai dit, il faut absolument gagner Nantes pour garder cette moyenne de 2 points par match. On est dans la moyenne des 2 points par match, plus 1 point. Voilà, hein? 6 points en 3 matchs en an, plus 1 point. On est très bien. Même si Paris gagne ce soir, il n'y a aucun souci. Ils seront premiers, mais on garde cette moyenne de 2 points par match, comme je vous le dis, qui sera importante jusqu'au bout de la saison parce qu'il va y avoir une lutte sur le podium. Paris sera là, c'est clair et net. Il va y avoir du Lyon, il va y avoir du Monaco, Nice va être là aussi. Voilà. Attention, hein, tous les points pris maintenant ne seront pas des points où il faudra cravacher en fin de saison, avec la fatigue, l'accumulation des matchs, Coupe de France, Ligue des Champions, etc. C'est maintenant qu'il faut aller chercher les points, c'est maintenant qu'il faut dépenser de l'énergie. Pas quand tu accumules 3-4 matchs en 10 jours. 10 jours, j'abuse, 14 jours. Tu vois? Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis si tu es supporter de l'OM, de Nantes ou d'une autre équipe. Bien entendu, tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux des autres. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.